Bonjour à tous. Cette semaine encore, nous allons parler des activités que l'ACI de Cannes propose à la communauté et ce sont mes invités d'aujourd'hui qui en parleront le mieux. En seconde partie, Gérard Bavard, le président du consistoire de Cannes, reviendra sur les fêtes de Tishri, sans oublier Soukhot. Avec lui, nous ferons le bilan sur la fréquentation des 3 synagogues pendant Kippour, en analysant la situation et en dressant un état des lieux. Et si nous en avons le temps, nous terminerons notre entretien en échangeant sur la communication. Mais dans 5-6 minutes, les initiatrices, les animatrices, les conseillères, Huguette Nakache et Isabelle Darmon seront parmi nous, sans oublier Eva Moyal, pour la Chala Party qu'elles organisent sous l'égide de la Viso de Cannes et de l'ACI, dimanche 21 octobre dans 10 jours, donc à partir de 9h du matin. Mais pour entamer cette nouvelle session, j'ai demandé à Brigitte de revenir pour nous parler des 3 prochaines activités de demain samedi, de dimanche et du dimanche en 8. Brigitte, bonjour. Bonjour Alexandre. Avant d'évoquer l'animation proposée pour demain après Shabbat, revenons sur celle de la semaine dernière. Est-ce que vous avez rempli déjà tous vos objectifs ? Alors oui, on a même plus que rempli nos objectifs parce qu'on a fait des mécontents. Donc nous avons organisé une soirée karaoké avec des chansons de tout genre et nous avons eu énormément de monde. Beaucoup de gens n'avaient pas réservé et nous avons été obligés de refuser du monde, voilà. Ce qui fait que des gens se sont déjà inscrits pour la soirée de demain soir, donc samedi soir, après Shabbat, à partir de 20h, 20h15, une soirée karaoké avec uniquement les chansons de Charles Aznavour. Alors attendez, on va... Vous allez nous en parler, mais juste avant, c'est une soirée, d'abord on la prépare pas toute seule, et on la réalise pas toute seule. Non, on est toute une équipe, nous avions pris une animatrice et son conjoint, donc Diane, qui a très très bien animé, et nous sommes toute une équipe de bénévoles pour faire tourner la pizzeria, puisqu'il n'y avait pas de... Vous pouvez nous les citer ? Il y avait Ève, il y avait Claudia, bien sûr Alexandre, beaucoup de personnes, Sam qui était à la cuisine, et donc nous étions toute une équipe donc à faire tourner. Il n'y avait pas de supplément sur le prix du repas, donc les gens viennent, payent uniquement la carte, le repas à la carte, la pizzeria, salade ou pâtes, et puis il y a l'animation karaoké en plus. Alors donc demain après Shabbat, qu'est-ce que vous nous réservez ? J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un de particulier. Alors, dans la communauté, on a beaucoup de personnes qui ont des talents, même des talents inconnus. Et nous avons donc Roland, qui connaît très bien les chansons de Charles Aznavour, qui va chanter avec toutes les personnes qui le voudront bien. Donc, beaucoup de personnes qui étaient déjà là la semaine dernière se sont réinscrits pour cette semaine. Et donc, pour la soirée, voilà, une soirée karaoké, pizza, pâtes et salade. Alors, passons à ce dimanche. Judith Mergui, elle se produit sur la scène du Centre communautaire de Cannes. Alors, Judith Mergui... Est-ce qu'il reste des places déjà ? Alors, il reste encore des places. Donc, Judith Mergui est une actrice, une comique israélienne qui fait une humoriste, ouais, qui fait une tournée un peu mondiale et qui va donc passer à Cannes. Il reste des places parce que notre salle communautaire est très très grande. C'est une salle qui peut contenir jusqu'à 300 personnes. Donc, vous pouvez venir sans avoir réservé au dernier moment. Maintenant, vous pouvez aussi réserver sur Internet, sur le site judithmergui.com ou venir aux heures de secrétariat, à l'ouverture du secrétariat. Attention, on est vendredi matin, donc ça se termine très tôt. Oui, ça se termine très tôt. Donc, vous pouvez venir donc directement dimanche ou prendre vos places sur le site. Alors, sur le site, quand vous réservez vos places, vous pouvez imprimer vos billets. Bien entendu, il y en a parmi les personnes de la communauté, des personnes âgées, qui n'ont pas su ou qui n'ont pas eu le reçu pour l'impression. Qui ne savaient pas comment on faisait pour imprimer leur ticket d'entrée pour le spectacle. Nous aurons bien entendu à l'entrée la liste de toutes les personnes qui ont réglé sur Internet et qui pourront rentrer même si elles n'ont pas retiré leur ticket imprimé leur ticket sur l'imprimante. On a les noms, donc on vous appelle à venir nombreux à partir de 17h et puis donc c'est un spectacle qui va durer 1h, 1h30 et on vous rappelle par la même occasion qu'ensuite le soir le restaurant est ouvert, donc samedi soir c'est karaoké et dimanche soir c'est le restaurant pour tous les gens qui auront assisté au spectacle, qui voudront ensuite passer
un bon moment en famille ou entre amis. Donc le restaurant sera ouvert. C'est un restaurant donc communautaire, pizza, pâtes, salade. Il y a des pizzas à partir de 12 €. Les prix sont très compétitifs, hein, et on se régale. Il y a une célèbre pizza chèvre miel avec de la roquette que tout le monde réclame. Donc voilà. Très prisé. Voilà. Dans 10 jours, Brigitte, c'est l'Aviso qui organise une Challah Party. Vous pouvez nous en parler ? Alors, Isabelle Darmon, Eva Moyal et puis Huguette Nakache vont, je pense, en parler au micro. Mais elles organisent seront là dans quelques instants. Le matin, donc le dimanche matin, à partir de 9h. Donc, on vous appelle nombreux à venir vous inscrire et à venir participer à cette Challah Party. Voilà. Brigitte, je vois que vous tenez là sur la table, vous l'avez même en main, un triptyque qui regroupe toutes les activités que vous avez programmées. Comment on peut se le procurer ? Alors, ce triptyque est envoyé à tous les adhérents de la communauté juive de Cannes, de la synagogue de Cannes. Donc, il suffit d'être adhérent, de venir prendre son adhésion à l'année à Cannes, et vous pourrez avoir le programme et ensuite participer à toutes nos activités. Là, le programme comporte les mois d'octobre-novembre. Hein. Uniquement octobre et novembre. C'est un programme qui est très chargé avec du théâtre. Il y aura aussi une pièce de théâtre israélienne, une histoire d'amour israélienne, une journée Israël à Cannes, du cinéma, des soirées Beaujolais nouveaux organisées par l'Aviso, une conférence sur les Juifs d'Algérie, un café philo, des cours de philosophie et de géopolitique. Donc c'est vraiment un programme qui s'adresse à tous les publics. Le karaoké, donc il y en a pour tous les goûts. Sans compter les animations communautaires. Voilà, sans compter les animations communautaires, bien entendu, les cours de pensée juive de Monsieur le Rabbin, le Talmud Torah, le GAN du mercredi, les Shabbats organisés par les jeunes, et on aura l'occasion aussi de parler du Shabbat mondial que nous allons organiser. Et sans oublier aussi les activités du Club de l'Amitié, donc tenu par Ella Tayeb, et là organise le jeudi des repas, des événements, il y a pas mal de choses d'organiser. Donc si vous voulez être au courant de tout, il suffit de payer votre adhésion au centre communautaire et vous aurez tous les renseignements et le programme. Allez, je donne votre numéro de téléphone 06 62 05 85 29 si on veut avoir des renseignements pour toutes les activités. Merci Brigitte. Merci Alexandre. Au revoir. Mes deux invitées suivantes, nous venons d'en parler, ce sont les initiatrices, les animatrices, les conseillères de la Challah Party qu'elles organisent, placées sous l'égide de la Viso de Cannes et de la CI, dimanche 21 octobre dans 10 jours à partir de 9h du matin. Isabelle Darmon de la Viso, association internationale, et Huguette Nakache, grande cuisinière devant l'Éternel. Bonjour. Bonjour Alexandre. Isabelle, tout d'abord, parlez-nous de cette initiative, alors Challah Party. Bonjour. Alors pourquoi cette fois-ci on a choisi pour le 3e cours de cuisine avec Huguette de faire des chalotes, voilà, de préparer des chalotes. Parce que c'est le plus simple ? Non, c'est pas le plus simple, pas du tout. C'est une mitzvah. Voilà, c'est une des mitzvahs de la femme. Exactement. Parce que la femme... une épouse juive oui. doit confectionner les chalotes. Voilà, et faire la frachat challah. Et qui serviront à la prière, au motzi. Pour Shabbat. Pour tous les repas de Shabbat et pour tous les repas de fête. Allez, Isabelle. et donc, en fait, bientôt, il va y avoir le Shabbat mondial. En principe, ça va être le samedi 26 octobre. Oui, 24, 25, 26. Voilà. Oui. Et on a l'habitude, dans la communauté et dans de nombreuses communautés ici dans la région, que les femmes se réunissent le jeudi d'avant et on confectionne des chalotes. Et c'est un moment qui serviront pour le Shabbat mondial. Et cette année, on ne va pas pouvoir le faire parce que, entre autres, Eva Moyal, la femme du rabbin Moyal, ne va pas être là. Et c'est elle qui, en général, organisait. Et c'était vraiment quelque chose de formidable. Et donc, j'ai proposé donc à Huguette, pour notre 3e cours de cuisine, donc de confectionner des chalotes. Vous espérez... Avec Eva. Eva, elle sera là. Avec Eva, elle sera là. Vous espérez combien de participantes ?
Alors cette fois-ci, on va être vraiment ouvert. D'habitude, on comptait une dizaine de personnes parce que c'était plus difficile. Alors là, c'est vraiment ouvert à toute la communauté parce que on va confectionner ces ralottes à côté, dans la grande salle, à côté de la cuisine. Et d'ailleurs, on remercie bien sûr Gérard Bavard de nous prêter cette cuisine, vraiment. Avec bien sûr il y a tout. On est gâtés, on a une cuisine des fours et donc en fait en principe ça va se passer en binôme, c'est-à-dire que je vais apporter les ingrédients, donc les personnes n'auront pas besoin d'apporter les ingrédients, je m'en occupe et on va travailler en binôme et donc Huguette vont nous montrer comment donc la préparation de la pâte et ensuite chacune va faire ses propres ralottes. Alors quelle est la recette? C'est celle de Huguette ou c'est celle d'Eva que vous allez Moi je travaille avec ma recette parce que je réussis avec. Maintenant si Eva réussit mieux avec la sienne, elle fera avec la sienne. En tous les cas, moi je connais les deux. Les deux sont excellentes. Voilà. Les deux sont bonnes pour le Shabbat. Donc, il n'y a pas de problème. À mon avis, Eva prendra un groupe, elle travaillera avec ce groupe, avec sa recette. Et moi, je travaillerai avec ma recette. Moi, je ne me lance jamais dans l'inconnu. C'est une recette que j'expérimente depuis fort longtemps et que je réussis à merveille. Je l'ai donnée à d'autres. Vous allez donner cette recette à tout le monde alors? Oui, je la donne sans secret. Je n'ai aucun secret. Il y a même un monsieur de la communauté qui, après avoir goûté les ralottes de Soukot, m'a dit: est-ce que vous accepteriez de dévoiler votre recette? Oh, j'ai dit, on n'est pas au KGB, d'accord. Je lui ai copié la recette, je lui ai donné. Et surtout qu'elles sont magnifiques parce que c'est une forme spéciale pour Soukot. Pour Soukot, on fait les tresses, mais plus facile à distribuer. On fait des grandes grappes de raisin. On met des petites boules de 25 grammes. Monique Bavard a travaillé avec moi ce jour-là, elle a pesé. Des petites boules de 25 grammes. Ça, c'était pour Soukot. C'était pour Soukot. Donc, par contre, comme toutes les activités, bien sûr, il faut s'inscrire. Oui, tout à fait. On s'inscrit où et auprès de qui? Alors, je vais donner mon numéro de téléphone. Donc Isabelle, au 06 08 56 01 83. Huguette, il y a une astuce, peut-être un tour de main, quelque chose de précis. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas ni un tour de main, ni quelque chose de précis. Il faut faire ses ralottes avec amour, parce que c'est une mitzvah que la femme doit accomplir. Donc, si elle les fait avec amour, en suivant la recette, aveuglément, elle réussit. J'ai pas de secret, aucun. Donc, ou du moins, le secret, vous allez le dévoiler à tout le monde. Oui. Et ce sera il y a le tour de main, c'est ça. C'est qu'on peut avoir la recette, mais il faut mieux voir et faire en même temps. Je pense que la recette, c'est très bien, mais il y a des petits trucs, par exemple, pour voir comment la pâte monte. Alors, moi, je mets dans une bassine et je couvre cette bassine d'un plastique et je couvre le plastique d'un couvercle. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça aide à bien faire monter cette pâte. Par exemple, pour dorer, un petit truc aussi, j'utilise le jaune d'œuf, d'accord, mais je mets quelques gouttes de café noir dedans. Je mélange, le pain est plus brillant, plus beau à voir. Parce qu'il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit beau. Isabelle, vous vouliez rajouter quelque chose avant? Oui, c'est la challah. La challah, voilà. Alors, bien sûr, on doit prélever la challah, mais il y a certaines conditions. C'est-à-dire que si on n'utilise qu'1,2 kg de farine... Un peu moins. 1,2 kg. Pas de prélèvement. Il n'y a pas de prélèvement. Entre 1,2 kg et 1,560 kg, il y a prélèvement sans la bracha. Et ensuite, à partir de 1,560 kg, bien sûr, on prélève avec la bracha. Il faut leur dire ce que c'est la bracha. La challah, c'est une petite boule de pâte que l'on prélève sur la quantité. Cette boule de pâte, on la met dans le four, au fond du four par exemple, et lorsqu'elle est brûlée presque, on la sort. Alors, par contre, il faut prendre donc ce morceau de challah. On essaye de le prendre pas avec les mains, avec quelque chose d'autre. On le prélève et on le fait brûler à part.
À part. Quand il n'y a rien dans le four. Ah, voilà, exactement. Pas avec le pain. Non, voilà. Quand il n'y a rien dans le four. Et lorsqu'il est brûlé, voilà. on enlève cette boule que l'on ne va pas manger, qu'on va jeter. Exactement. Et voilà. Et après, on met les chalotes. Et pourquoi on prélève cette partie de la challah? Parce que dans le temps, quand il y avait le temple, on donnait une partie au Kohen Gadol. Voilà. Je rappelle que dimanche 21 octobre à 9h au centre communautaire de Cannes, Huguette, Eva et Isabelle organisent sous l'égide de la Viso de Cannes et de la CI une challah party. Les inscriptions, donc vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Isabelle, au 06 08 56 01 83. Exactement. Et je rajoute, il y aura une toute petite participation de 5 €. Voilà. Merci Huguette. Merci Isabelle. Merci. Et merci Huguette. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Seconde partie de Judaï Cannes, je reçois le président du consistoire de Cannes, Gérard Bavard. Gérard, bonjour. Bonjour. Notre dernier entretien date du 7 septembre, j'ai vérifié, quelques jours avant Rosh Hashanah. Les fêtes de Tishri viennent de se terminer. Avec le recul de la fête, quelle analyse faites-vous du suivi des offices, de la fréquentation des 3 synagogues pour les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, et puis quels sont les enseignements, les leçons que vous en tirez ? Bien, écoutez, merci mon Dieu. Comme chaque année, nos offices ont été largement fréquentés. Nous avons vu beaucoup de monde. Bien sûr, comme tout le monde, un peu tard dans l'après-midi. C'est la preuve quand même que la communauté reste vivante, en tous les cas à Cannes, que les gens continuent à respecter leur judaïté et l'essentiel des grandes fêtes. Vraiment, les 3 synagogues étaient pleines. Alors, vous parliez d'un bilan. Il y a un bilan de satisfaction, c'est celui de cette fréquentation importante, très importante, dans les 2 offices séfarades. La déception, ça fait des années que je le répète. Malheureusement, je pense que nous avons vécu notre dernier office Ashkenaz, puisque il y a eu du monde, bien sûr, mais les gens ne sont pas motivés pour participer au financement de cet office, qui coûte quand même très cher à la communauté, puisqu'on fait venir un chazan de Russie. C'est un excellent chazan, il faut le transporter, il faut le loger, il faut le nourrir, il faut le rémunérer. Le lendemain de Kippour. Oui, il faut le rémunérer pour sa prestation, parce que c'est une prestation difficile, vous savez, pour un chazan ou un officiant, l'office de Kippour. Surtout quand il est tout seul. C'est très dur, et donc tout effort mérite salaire. Et donc, on prendra la décision au conseil d'administration, mais on avait prévenu nos amis Ashkenaz devant leur manque de motivation à participer au financement de cet office. Je pense que cet office va disparaître, et puis nos amis Ashkenaz fréquenteront, j'en suis sûr, les 2 oratoires séfarades, quitte à en faire même peut-être un 3e, puisqu'il y avait énormément de monde et tout le monde n'a pas pu prendre place aux offices. La cour était pleine comme d'habitude. Vous vouliez faire, avant qu'on continue cet entretien, une communication. Bien sûr, nous avons eu la peine d'apprendre le décès de Guy Selam, notre ami Guy Selam, qui a été président plusieurs années de la grande communauté de Nice. Je présente au nom de toute la communauté nos sincères condoléances à sa famille, à son épouse, à ses enfants. Nous regrettons son départ. C'était quelqu'un d'attachant, avec qui j'ai entretenu d'excellentes relations. On n'était pas toujours d'accord sur tout, mais dans l'essentiel, ça a été quelqu'un tout à fait extraordinaire dans ses convictions et dans son travail pour la communauté de Nice. Les 8 jours de Sukkot achèvent les fêtes de Tishri. On peut dire, pour ce qui est des repas sous la souka, que nous avons été cette année favorisés par la météo, Gérard. Tout à fait. On a eu la chance de ne pas avoir de pluie jusqu'au dernier jour où le rabbin a prié pour la pluie. Elle est arrivée effectivement le dernier jour. Je lui ai toujours demandé de prier un peu moins fort la pluie, parce qu'à chaque fois qu'il a fait la prière pour la pluie, on y a droit. Et cette année, encore une fois, malgré le beau temps que nous avons eu pendant Sukkot,
eh bien, dès qu'il a fait la prière, il a pratiqué la prière pour la pluie, nous avons eu le droit à la pluie. C'est la petite anecdote habituelle des fêtes de Sukkot. Mais c'est vrai que cette année, tous les jours de Sukkot, nous avons eu beau temps, ce qui a permis à de nombreuses personnes de venir faire leur repas sous la soukha. Nous avons organisé avec nos amis viséennes 2 repas pendant Chol HaMoed. On s'excuse auprès de tous ceux que l'on n'a pas pu recevoir puisque les réservations ont comblé l'occupation de la soukha. Nous avions à chaque fois pratiquement 100 personnes à chaque repas et la soukha n'est malheureusement pas extensible et on a été bien entendu obligé de refuser certaines réservations. Mais enfin, c'est un bilan positif. Ça veut dire, encore une fois, comme pour Kippour, comme pour Tishri, que nos frères et sœurs canois veulent retourner vers l'art pratique du judaïsme, vers cette ambiance chaleureuse qui fait la communauté de Cannes, cette capacité que l'on a à se réunir de manière conviviale, fraternelle et dans la ferveur de la Torah. Gérard, si on parlait un petit peu de communication, parce que je me souviens que vous disiez lors de réunions qu'on pêchait de ce côté. Est-ce que actuellement elle correspond à ce que vous en attendiez ? Écoutez, ça va beaucoup mieux. Pour preuve, c'est que toutes les manifestations sont closes parce qu'elles sont pleines. Et ça, c'est le fait de notre amie Brigitte Rosenberg, que je veux remercier ici publiquement sur les ondes. Alors certains vont dire qu'elle les sature de messages, mais franchement, au moins, vous êtes informés de toutes les activités. Brigitte vous a parlé des programmes mis en place pour le mois de novembre et le mois d'octobre. Vous avez pu voir qu'ils sont riches et divers et diversifiés. Alors je compte sur votre présence et bien sûr, vous continuerez à être informés par le biais de Judaïcan, par le biais de notre site internet, par le biais des SMS que vous recevez, si vous avez bien sûr communiqué votre numéro de téléphone. Enfin, venez nombreux, par vous WhatsApp serez toujours... On reçoit beaucoup d'informations par WhatsApp. Voilà, par WhatsApp également, donc vous serez toujours les bienvenus dans notre belle et grande communauté. Alors Gérard, est-ce qu'on peut dire que la communauté de Cannes, c'est la communauté la plus dynamique de la Côte d'Azur ? Écoutez, je ne veux pas... On peut se faire un petit peu de publicité ? Oui, non, mais c'est pas à nous de le dire. Ce sont à nos amis, bien sûr, de la Côte d'Azur. Mais par contre, j'ai un retour très, très positif du reste de la France. Alors, amis canois, n'attendez pas que ce soit nos amis touristes ou nos amis azuréens qui vous le disent. Venez dans votre communauté, vous êtes ici, chez vous. Alors, pour terminer notre entretien, quelle est la préoccupation permanente d'un président du consistoire ? Eh bien, la vôtre en particulier. Alors d'abord, c'est de convenir au plus grand nombre, d'éviter autant que faire se peut les conflits, même quand ils sont générés par des gens mal intentionnés, qui n'ont peut-être pas forcément la même vision de la communauté que nous l'avons nous. Conserver au consistoire de Cannes, qui est issu du consistoire central, sa valeur, sa prédominance sur le judaïsme. Et je vous rappelle quand même que tous les actes religieux reconnus par Israël sont émis et faits par le consistoire, et en particulier par le consistoire de Cannes. Continuer à permettre à notre rabbin d'être toujours aussi disponible, et bien sûr, et Dieu seul le sait, il a une tâche démesurée et on aimerait bien de temps en temps lui trouver des renforts parce que ce n'est qu'un homme et il se donne complètement à son sacerdoce, à sa tâche de rabbin. Et puis ça va beaucoup mieux. C'est que j'ai le plaisir de voir de plus en plus de jeunes dans notre synagogue, de jeunes qui participent à nos événements. Et cette jeunesse, Cannes fait tout. La communauté de Cannes fera tout pour la conserver et la ramener au sein de leur communauté.
Alors justement, pour prolonger un petit peu ce que vous venez de dire, comment vous voyez l'avenir de la communauté? Vous êtes optimiste ou pessimiste? Non, je suis très très optimiste. On s'est donné les moyens grâce, bien sûr, et je le répète, grâce d'abord aux bénévoles qui nous entourent et qui, franchement, font un travail considérable. Vous savez, c'est pas évident pour une mère de famille, pour un homme qui travaille, ou même pour un retraité, de consacrer en permanence du temps à sa communauté, mais je pense qu'on a retrouvé cette fibre communautaire à Cannes et on a, merci mon Dieu, de nombreux bénévoles qui participent et qui nous permettent d'agir dans toutes ces actions que nous faisons, que ce soit des actions cultuelles ou des actions culturelles. Et je suis vraiment optimiste. Je pense que les gens savent tout ce travail qui est fait pour eux. C'est vraiment, ce travail, il est fait non pas pour s'enorgueillir d'avoir beaucoup d'activités, d'avoir un très beau centre, d'avoir une très belle synagogue, tout ce que vous voulez. Ce travail, il est fait d'abord et avant tout pour satisfaire le plus grand nombre de Juifs à Cannes et dans sa région et pouvoir les ramener au sein de leur maison, qui est la synagogue, et de leur maison, qui est le centre culturel. Voici donc la fin de cette émission. Avant de vous laisser poursuivre la suite de votre programme sur RCN, 2 informations. Si vous voulez réécouter cette émission en audio, rien de plus simple. Ce sera sur la page podcast du site internet de RCN. Si vous préférez voir d'abord l'émission, revoir cette émission en vidéo et surtout la partager avec vos proches, vos amis, sur le site internet du Consistoire de Cannes, vous allez cliquer sur la photo de l'émission. Et puis ce lien, vous le retrouvez aussi sur les Facebook de l'émission ou de la synagogue consistoriale de Cannes, par exemple. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission avec d'autres invités. Et d'ici là, Shabbat Shalom à tous.